Avec la célèbre Biennale de Venise. Oui, Florelle, la célèbre Biennale de Venise, Ouais, qui est l'un des rendez-vous, on va dire, internationaux de l'art parmi les plus importants au monde, qui a donc lieu en Italie. Elle a démarré il y a quelques jours et c'est la 60e édition. Je vous en parle ici parce qu'il y a donc 3 pays africains qui sont représentés. Il y a le Maroc, il y a le Nigeria et il y a pour la première fois donc le Bénin. C'est une donc nouvelle occasion pour ce pays, on va dire, qui positionne l'art, la culture et le tourisme comme fer de lance de son développement, d'étaler la richesse et bien évidemment l'attractivité de son art contemporain. C'est vraiment une occasion pour eux. Et donc, il y a 4 thèmes de l'histoire et de la culture du Bénin qui prédominent. On va retrouver beaucoup la traite négrière, la figure de la fameuse Amazone. Voilà, on va parler de la culture ou de la religion vaudoune et de la spiritualité. Le tout avec une espèce de fil conducteur autour du féminisme africain. Je dirais peut-être du féminisme béninois. En tout cas, on voit les œuvres à l'écran. Attention, ce ne sont pas celles qu'on va retrouver dans le pavillon donc, du Bénin, mais je voulais vous montrer un petit peu le travail des 4 artistes qui ont été sélectionnés. En fait, il y a donc 2 femmes. On va voir Chloé Kenom qui est en haut et Moufouli Bello qui est donc en bas. Chloé Kenom qui est connue en fait comme une artiste pluridisciplinaire qui travaille vraiment avec différents matériaux. Elle fait surtout des installations. On en voit une à l'écran et là, avec donc du verre soufflé, par exemple bleu. On va retrouver aussi des éléments organiques, parfois comme des plantes dans ce qu'elle fait. Donc Moufouli Bello, elle se distingue beaucoup avec donc des peintures figuratives de femmes, avec un bleu là qui est vraiment très très prenant. Et vous allez voir que il y a à chaque fois une partie en fait du tableau qui est dans des couleurs plus chaudes. En fait, elle nous raconte une histoire. Et il y a également donc Ishola Akpo. J'ai parlé de lui déjà plusieurs fois sur ce plateau. Lui, il adore, on va dire, faire des expériences. Mais il est surtout dans la photographie et la peinture. C'est quelqu'un qui a un travail qui est vraiment très intéressant parce qu'il paraît très très moderne et pourtant en même temps il transpire l'histoire. Je m'explique. Tout à l'heure, on a vu donc des bustes d'hommes et ce sont des chasseurs, par exemple Nago de la région du Savé au Bénin, mais de la façon dont ils sont interprétés avec des couleurs qui sont très fortes, ça nous ramène dans cette réalité-là. Et enfin, on va retrouver donc le travail de Romuald Azoumé. Romuald Azoumé qui est en fait aujourd'hui probablement l'un des plus grands, en tout cas artistes béninois de l'art contemporain. Il est surtout connu pour avoir fait des masques en fait en bidon d'essence usagés, donc en plastique. Donc c'est un des premiers à avoir fait, on va dire, de l'écologie, d'avoir travaillé avec des matériaux de récupération. Il fait aussi de fabuleuses installations qu'on a pu voir passer tout à l'heure. Et donc, on va retrouver, grâce à eux, à la Biennale de Venise, de la peinture, de la sculpture, on va retrouver de la photographie, on va retrouver des installations, bref, quelque chose d'assez complet. Ça va être jusque fin novembre, Florelle. Donc, si on ne sait jamais, si vous passez par là, il faut vraiment aller voir ça. Mais c'est surtout que ça va permettre à ce petit pays qu'on appelle le Bénin de montrer de quel bois ou de quel grand art contemporain il se chauffe, Florelle. Ouais, c'est ce qu'ils sont en train de faire. On en prend de plus en plus conscience et on valide. Merci Lydie.